La parole est à Madame Sylvie Tolmont du groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, chers collègues, face à une crise sociale sans précédent qu'il a d'abord dédaignée de toute sa hauteur jupitérienne et à laquelle il n'a su apporter de solution pérenne, le Président de la République a donc joué la carte du grand débat. Mais pouvions-nous réellement nous attendre à autre chose qu'un exercice faussé avec un Président de la République invitant nos concitoyens à choisir les services publics qu'il faudrait supprimer en échange d'une baisse d'impôts? Une question pernicieuse s'il en est, d'autant que l'exécutif en connaît d'ores et déjà pourtant fort bien la réponse. En effet, alors que la majorité des citoyens souhaitent garder inchangé le périmètre actuel des missions de service public, votre CAP 2022 promet le contraire. Notons également l'extrême contradiction du gouvernement à axer ce débat sur le terrain budgétaire, prétextant réduire le déficit public après avoir si promptement consenti près de 25 milliards d'euros sur l'ensemble du quinquennat aux 1% les plus riches. Face à une politique allant à l'encontre des attentes exprimées et bénéficiant à une seule minorité, les citoyens réclament au contraire plus de justice, d'égalité et de cohésion sociale. Ces failles, comme les nomme un récent avis du CESE, ces failles qui traversent notre société, divisent les Français, appellent au contraire à une amélioration des services publics. La politique idéologique de l'exécutif est aux antipodes de ces aspirations. Gouvernée par le management privé, elle nous pousse au contraire vers une société individualiste et profondément inégalitaire. Elle divise au lieu de rassembler. Rien de plus logique alors que le service public, instrument du bien commun et soumis aux principes de continuité, de mutabilité, d'égalité et de neutralité, soit si durement attaqué. Pas un jour ne passe sans que les Français constatent le recul des services publics qui visent pourtant à couvrir leurs besoins les plus fondamentaux, s'instruire, se déplacer, se soigner. Dans le domaine de l'éducation, les dotations en professeurs supplémentaires ne sont pas suffisantes pour assumer les prétentions affichées du gouvernement d'assurer le dédoublement des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire, tout en maintenant un nombre de professeurs suffisant dans les autres établissements. Le dispositif plus de maîtres que de classes que nous avions instauré a ainsi été complètement épuisé et les écoles rurales sont particulièrement frappées par les fermetures de classes. Le manque de transport, comme l'a montré la Cour des comptes le 20 mars dernier, accentue le sentiment d'abandon des habitants de nos zones rurales. Nous savons pourtant que la hausse des taxes carbone, hausse non assortie d'alternatives pour ces ruraux dans la nécessité d'utiliser leurs véhicules, a été l'élément déclencheur de la crise actuelle. Nos amendements dans le projet de loi de finances et notre budget alternatif permettaient de concilier la préservation du pouvoir d'achat des Français, leur mobilité et l'impératif de transition énergétique. Ils ont été repoussés. Enfin, l'accès aux soins reste la principale inquiétude exprimée par nos concitoyens. Or, là encore, notre proposition de loi contre la désertification médicale qui visait à assurer cette meilleure répartition des médecins sur le territoire, par le biais d'un conventionnement sélectif à l'assurance maladie a été dépecée. Je note également la totale contradiction entre les grandes déclarations d'intention entourant l'annonce de la loi Grand Âge et Autonomie et l'exemple terrible de l'annonce de la fermeture d'un EHPAD dans ma circonscription. Nouveau pied de nez fait à ce territoire périphérique déjà victime de la fermeture d'autres services publics. Redisons-le avec force, la fermeture d'un service public déstabilise un territoire, altère son attractivité et concourt à sa relégation. Priver un territoire de services publics, c'est le condamner à mort. C'est pourquoi notre groupe continuera d'être force de proposition et soumettra prochainement un nouveau pacte législatif traduisant les principales propositions de 19 organisations dans le cadre du grand débat. Face à cette difficulté d'accessibilité des services publics sur nos territoires ruraux en particulier, la seule proposition du gouvernement concerne le développement des services sur Internet au détriment de la présence d'un service public de proximité, vecteur de sociabilité. Le Défenseur des droits, dans son rapport de mars dernier, ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Rejetant une approche strictement budgétaire et comptable, ce dernier vous alerte sur les dangers de cette dématérialisation, pour ne pas dire de cette déshumanisation des services publics, sans réelle prise en compte des spécificités des territoires et qui serait au contraire susceptible d'aggraver les situations d'exclusion déjà observables. Et pourtant, malgré ce consensus qui se dégage pour sauver, voire améliorer le service public,
Le gouvernement entend à l'inverse l'affaiblir en réduisant ses moyens humains et financiers après les avoir suffisamment dégradés pour que ses usagers en perçoivent une image altérée. Ainsi, le projet de réforme de la fonction publique s'inscrit dans cette logique de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur le quinquennat. Une logique que vous vous étiez engagé à combattre du temps où vous étiez socialiste, monsieur le ministre Dussopt. Nous pensons qu'il y a au contraire une urgence à construire un bouclier de services publics dans tous les territoires. C'est pourquoi nous vous exhortons à infléchir votre politique délétère en la matière. Merci, Madame la députée.